Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Du jamais vu à Colmar. Le premier festival international de la gastronomie qui s'est tenu au Parc Expo ce week-end a largement dépassé toutes les espérances. Plus de 30 000 entrées enregistrées. Une totale réussite pour toutes les corporations et l'association pour la promotion des métiers. Folle ambiance également au Topaz, où le vendredi 30 mars, certains commerçants de la ville se sont vus remettre les topazes de bronze, d'argent et d'or pour le meilleur accueil. La verve coutumière de Jean-Marie Arus et Régis Schaeffer donna à cette manifestation un attrait supplémentaire. Tous les 2 ans, Mulhouse devient le rendez-vous international des chiens. Au total, plus de 2400 chiens sont rassemblés à cette exposition. Cette année encore, elle n'a pas dérogé à la règle et TLB était là, fidèle ami des animaux, comme vous avez pu le constater lors des émissions précédentes. À ce propos, nous déplorons la mort du petit hérisson de l'école primaire de Bissheim. Sans doute est-ce dû au trac. En effet, il devait être la vedette d'un clip vidéo que nous devions tourner mardi matin et il nous a fait faux bond lundi. Comme quoi devenir une star est quelquefois trop dur à supporter. Séquence sport à présent, avec quelques images du match de foot des Poussins de Bissheim contre ceux de Neuf-Brisach. Notre page magazine avec 2 invités, M. Claude Tournet, directeur général de Sony France à Bergheim, et M. Jean-Marc Gogna, président du club photo de Bissheim. Je laisse le soin à Jolenghi de vous développer ce programme et je vous retrouve en fin d'émission. Bonsoir à tous, bonsoir à Monsieur Claude Tournet, directeur de Sony Alsace, à Monsieur Jean-Marc Cogna, président du club photo de Bissheim, et bonsoir à nos 2 poissons, un rouge et un blanc, qui vous souhaitent la bienvenue sur notre plateau en guise de poisson d'avril. Et tout de suite, des informations locales. Au dernier conseil municipal de Bissheim, les élus ont pris un certain nombre de décisions dont la plus intéressante concerne le portefeuille de chacun. En effet, il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale et ce pour la 5e année consécutive. Le budget primitif a été adopté et arrêté à 35 millions de francs, dont 16 millions de francs en dépenses et recettes de fonctionnement et presque 20 millions de francs en dépenses et recettes d'investissement. L'autofinancement de la commune pour ce budget tourne autour de 5 millions de francs. Le produit de la contribution directe s'élève à 12 millions de francs et la dette par habitant à 16 756 francs. Dernier chiffre, Bissheim participe à hauteur de 6 millions de francs au budget du Sivomart Nord et se trouve de ce fait à la première place. Par ailleurs, le Conseil a également pris la décision de demander au préfet le retrait du cautionnement de la commune accordé à la société Logiest, une affaire à suivre. Et puis en bref, sachez encore que le jour du congé mobile du maire est fixé au 5 juin, qui est, comme chacun le sait, mardi de Pentecôte, et que M. Morer, Durand, Laurent, Frey et Kempf sont membres de la commission chargée du projet de la future piste de karting. L'association des jardins familiaux de Bissheim a tenu récemment son assemblée générale sous la présidence de Bernard Fuchs. Étaient présents également Gilbert Meyer, conseiller général et régional, Georges Trécher, maire de Bissheim, et M. Badina, président du groupement Orinois. 2 membres fondateurs ont été décorés à cette occasion, messieurs Daniel Baumann et monsieur Jean Lambourg. Le tiers des membres sortants du comité a été renouvelé et le comité se compose comme suit. Président monsieur Fuchs, vice-président messieurs Cardin et Ponceau, trésorier monsieur Feugely, secrétaire monsieur Ergot, trésorier adjoint monsieur Bord, secrétaire adjoint monsieur Caudron, assesseur messieurs Aubert, Carvalho, Michel et Abary. Carnet, le 26 mars, est né un petit Paul-Émile au foyer, des époux Didier Goutleben et Janine Muller, et M. Luc Offer, mécanicien, va joindre sa destinée à celle de Laurence Barthélémy, technicienne de surface, le 26 avril prochain. Toutes nos félicitations aux bébés, aux parents et aux futurs époux. Demain jeudi 5 avril de 14 à 16 heures, purge des conduites d'assainissement à Bissheim. La population est priée de ne pas trop utiliser le réseau d'une part, ni de stationner avec leur véhicule sur les bouches à clé marquées en jaune.
L'association familiale tiendra des permanences mensuelles au FAC chaque premier lundi du mois de 19h30 à 20h30 et tous les troisièmes mardis du mois de 13h35 à 15h45. On peut également téléphoner au 89 72 75 92 pour tout renseignement. Association familiale encore, mardi 10 avril de 14 à 17h, l'association familiale invite les enfants de 5 à 12 ans, donc les enfants de 5 à 12 ans, à une après-midi récréative, jeux, travaux manuels, dessins, à la salle Minos du Capitole. Une boisson et un goûter leur seront offerts et l'entrée est évidemment gratuite. Vendredi 6 avril, après-demain, donc, séance de cinéma pour les enfants à 14h. Le film s'appelle SOS Fantôme et sera projeté dans la salle des fêtes et non 14h30 comme prévu initialement. Encore quelques informations locales. Il est rappelé à la population que le recensement obligatoire a pris fin, mais il se pourrait que certains foyers de Bissheim n'ont pas reçu la visite des agents recenseurs, auquel cas les foyers oubliés sont instamment priés de se faire connaître à la mairie dans les meilleurs délais. Bibliobus, prochaine permanence du Bibliobus à Bissheim, place de la mairie de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30, 11 avril prochain. Et passons tout de suite aux informations de la proche région. Le festival de la gastronomie à Colmar, dont Marie-Paul vous a parlé tout à l'heure, une véritable réussite, au moins 30 000 entrées, samedi, dimanche et lundi dernier. Jean-Paul Citer, qui a été l'âme de cette manifestation, a pu afficher une satisfaction qui n'était pas de convenance. Les métiers de la bouche ont prouvé à cette occasion leur savoir-faire et leur faire savoir d'ailleurs, et le public ne s'y est pas trompé. Du jamais vu à Colmar, et comme l'a dit Jean-Paul Citer, l'affirmation d'une identité alsacienne. Mais une équipe de TLB était également sur place, à déguster, la bouche et les yeux ouverts, regardez. Époustouflant, fabuleux, varié, coloré, appétissant, en un mot, splendide. Les organisateurs du premier festival international de la gastronomie, qui s'est tenu au parc des expositions de Colmar le week-end dernier, ont gagné leur pari. De la vieille cuisine alsacienne du XVIIIe siècle présentée par l'écomusée de Haute-Alsace, jusqu'à la gastronomie de l'espace, stand auquel on pouvait rencontrer l'astronaute Patrick Baudry, en passant par les quelques 450 plats des différents concours de buffet, de charcuterie, de boucherie et les chefs-d'œuvre de la pâtisserie, tout était fait pour surprendre les visiteurs venus en masse admirer les réalisations culinaires, littéralement mitraillées, il faut le dire, par les photographes et les cadreurs. Certains même n'hésitaient pas à s'installer pour déguster, que dis-je, ingurgiter, une des réalisations, sous vos yeux notamment Philippe Golindam, double médaille à la Coupe d'Europe aux Jeux de la Francophonie. Mais laissons vos papilles gustatives apprécier à sa juste valeur la saveur de ces plats. Certains avaient la chance de pouvoir satisfaire leur palais, d'autres bien au contraire devaient se contenter de regarder.
C'est ainsi que ce mannequin fut entièrement vêtu de sucre par Gilbert Poney et son équipe de la célèbre école Le Nôtre. Mais le nec plus ultra de la présentation était également la sculpture sur glace avec les champions Dominique Epp, Yves Thuris et Pierre Meyer. Ce festival se devait d'être un des hauts lieux de la création, comme le souligne un des chefs luxembourgeois, M. Michel Bering. On invente, on cherche, pourvu que ce soit de la bonne cuisine. Et si on jetait un coup d'œil sur les cartes des réalisations en pâtisserie artistique ? Vous constaterez que tout musicien sera comblé. Même les enfants étaient au rendez-vous pour participer au concours des kids, les cuisiniers en culotte courte sous la surveillance de l'animateur Jackie. Pour poursuivre dans le domaine de l'apprentissage, les visiteurs du festival pouvaient également arpenter la rue des écoles où étaient présents différents établissements et organismes de formation des métiers de la bouche et de l'hôtellerie-restauration, entre autres le CFA de Colmar. Filière qui, d'après le conseiller en formation à la Chambre des métiers de Colmar, ne connaît absolument pas le chômage. Mais à l'aspect visuel, s'apparente aussi le ravissement du nez et du palais, affaire que n'a pas manqué de suivre l'œil de notre cadreur. Les plus gourmands n'hésitaient pas à puiser une recette dans la bibliothèque de l'art culinaire, tandis qu'au hall d'entrée attendait le mur à dédicaces que je vous laisse découvrir à présent. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time. C'était signé TLB, bon appétit, et c'était effectivement une très très belle manifestation. Monsieur Tournet, vous y avez été également, m'a-t-on dit. Quelles sont vos impressions sur cette fabuleuse manifestation gastronomique ? Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé ce premier salon d'une qualité tout à fait remarquable, qualité soutenue par une création absolument extraordinaire. Parmi les plus grands chefs de France, de Navarre et du monde étaient là. Oui. Et en tant que représentant de Sony, je ne peux que me satisfaire de voir que, effectivement, sur Colmar se passent des choses d'aussi grande qualité et avec autant de désir d'innover et d'apporter quelque chose au public. Oui, est-ce que, il y avait un mur d'images là, je présume que Sony était présent également à ce rendez-vous gastronomique d'une façon technique alors ? Si vous voulez, nous-mêmes nous n'y étions pour rien, mais je dois dire qu'effectivement Sony est assez souvent présente dans tout ce qui touche à l'audiovisuel, que ce soit à Colmar ou ailleurs. Oui, enfin nous reparlerons tout à l'heure de Sony France et de Sony Alsace en particulier. À tout à l'heure, monsieur
Tournée. Nous continuons avec les informations régionales. La nuit des Topazes d'or de l'accueil s'est déroulée vendredi dernier au nightclub du même nom pour récompenser un certain nombre de commerçants qui soignent particulièrement leur accueil, et Dieu sait si c'est important l'accueil dans un commerce. L'équipe de nuit de TLB n'a pas manqué ce rendez-vous, animé par l'ami Régis, à la caméra Denis Munier et les deux Philippe Maillard et Loquet, les éternels fêtards de service. Le magasin 1, 2, 3, rue des Clés à Colmar. 1, 2, 3. Pareil, 2 fois récompensé sur 2 opérations. Je crois que vous méritez toutes nos félicitations. C'est M. Spiegel qui va vous mettre votre trophée. Centre de soins hydrochés à Colmar, rue des Clés. Topaz d'argent, ils sont là également. Avec une dame qui m'a dit, bon, je lui appelle, sa lettre officielle de lauréat. Monsieur, s'il vous plaît. Il en a de la chance. Quelques petits mots. Eh bien, je ne suis pas toute seule. J'ai toute mon équipe avec moi, donc je les remercie tout particulièrement. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont voté pour nous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et puis, là aussi, bonne chance pour la suite et bonne continuation. Ils sont en train de tirer à pile ou face sur la route de paille pour savoir laquelle va venir. On va les avoir toutes sur les bras. C'est la parfumerie Peggy de Colmar. Topaz d'or de la catégorie parfumerie esthétique. Bonsoir. On va mettre des canards à quelques petits mots. On remercie tout le monde et surtout les gens qui ont participé le partage avec toutes les filles. Elle est nombreuse. On va remettre un coup de projecteur là sur l'équipe. Elle va se lever pour qu'on les applaudisse très très fort. Topaz d'or. Regardez-moi, Topaz de bronze, c'est la bijouterie Tête d'or à Colmar. On les applaudit, très bien en force. Moi je m'en vais là, voilà. Les Amazones sont lâchés, moi je... Elles viennent. Bonsoir madame. Bonsoir, bonsoir, attention au fil. Voilà, Voilà. c'est toute l'équipe. Oh là là, Toute attention, l'équipe. bon fil, pardon. Vous avez quelque chose à dire? Quelque chose de gentil au moins? Ouais, alors ça va, je vous donne le micro. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, merci à nos clients, bienvenue à nos futurs clients et merci à toute l'équipe. C'est bien ça. Moi je croyais que vous alliez nous chanter une chanson comme ça, toutes les quatre. Vous chantez faux? Mais vous êtes vraiment sympathique, le sourire dans votre bijouterie, c'est vrai qu'il est connu à Colmar. Et je crois qu'on peut les applaudir toutes les quatre, elles ont fait au moins l'effort de venir toutes ensemble. Bravo mesdames. Il s'agit, on le dit à 3 ensemble, 1, 2, 3, la librairie papeterie Rulic. Elles y croyaient pas. Je leur ai mis la puce à l'oreille, mais elles y croyaient pas. Ça a été un score incroyable. La seule condition pour obtenir ce trophée, mesdames et mesdemoiselles, c'est qu'il soit apparent dans votre commerce jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la prochaine opération. Il faut que vous en fassiez le serment devant tous les gens qui ont voté pour vous. Pas de problème, c'est juré. C'est juré, ok, alors c'est monsieur On Spiegel. va peut-être leur demander de présenter un petit peu l'équipe. Oui, bien sûr, pardon. Guylaine, qui s'occupe du rayon enfant, Sonia, qui s'occupe des livres de poche, et Giovanna, qui est en papeterie, et je suis responsable de la librairie. Eh bien, c'est parfait. Madame Lecointe et monsieur Spiegel vont mettre ensemble ce trophée. Il a de nouveau droit à la bise, il ne sera pas venu pour rien. C'était donc la folle nuit des Topazes avec les animateurs que vous aurez reconnus, Jean-Marie Arus et Régis Schaeffer, des Topazes Passons au Toutou.
L'aristocratie régionale, nationale et internationale des chiens s'est retrouvée à Mulhouse le week-end dernier pour participer à une exposition rassemblant environ 200 races et 2400 chiens, depuis le minuscule chihuahua jusqu'au dog et autres bergers. Joseph Durand n'a pas résisté à ce spectacle et a promené sa caméra dans les travées de cette magnifique manifestation qui a drainé 15 000 visiteurs enthousiastes. Joseph Durand et évidemment Elsa, son épouse, qui adore les petits chiens et qui en a 2. Nous repasserons d'ailleurs en fin d'émission le reste de ce reportage signé Joseph Durand. Lundi soir, les délégués du Sivom Arc Nord ont étrenné leur nouvelle salle de réunion dans la maison du Sivom à l'occasion d'une séance plénière. Comme d'habitude, de nombreuses décisions financières ont été prises. L'une d'entre elles réjouira très certainement les petites communes qui pourront enfin bénéficier de crédits supplémentaires pour réhabiliter leurs vieux bâtiments. Un crédit de 330 000 francs a été approuvé au titre du financement de travaux de maintenance du patrimoine bâti. Samedi 7 avril aura lieu l'élection de la reine du Muguet 1990 dans la salle des fêtes de Neuf-Brisac. La population du secteur est évidemment cordialement invitée à participer à cette soirée de gala dont le prix d'entrée a été fixé à 50 francs par personne et selon mes renseignements, la liste des candidatures est close. Donc Marie-Paul, tu n'as plus aucune chance pour la reine du Muguet 1990. Eh oui, c'est comme ça. Le week-end, alors nous allons passer à une page sportive. Le week-end des footballeurs a été relativement faste. Poussin C, Neuf-Brisac, ASCB 2-3, Poussin B, ASCB Neuf-Brisac 2-2. Pupi B, Münster, ASCB 0-3. Cadet promotion SR Colmar, ASCB 0-2. Junior A, ASCB Ilheusern 6-0. Aïe, ça fait mal. Et Minima Folgelsheim, ASCB 1-1. Association sportive toujours avec du football, le programme du week-end prochain. Samedi 7 avril, l'équipe 1 recevra celle de Horfelden au stade municipal à 19h30, notez bien l'heure. Match se disputant pour le compte du championnat où l'équipe occupe toujours la 2e place. Venez l'encourager donc samedi soir à 19h30. L'équipe réserve se rendra à Neuf-Brisac à 19h pour le compte du championnat, je crois qu'on appelle ça un derby. Les juniors iront à Horbourg jouer un match en retard de coupe d'encouragement et ce à 17h à Horbourg. Dimanche 8 avril, le seul match de cette journée se déroulera à Bissheim à 10h où l'équipe 2 recevra celle de Kaisersberg toujours en championnat. Et toutes les équipes de jeunes seront au repos puisqu'elles ont bien travaillé le dimanche précédent. Et voici quelques images du match des Poussins tourné samedi par Philippe Loquet et Denis Munier. Il doit y avoir des poussins quelque part là. Voilà, dernière page sportive de ce journal, les quilles. Dernier match de championnat, Bissheim 1, 4 points, 1302 bois, Herlisheim 1, 2 points, 1259 bois. Classement final, Bissheim 1, 5e avec 60 points, Andolsheim 0 points, 1176 bois, Bissheim 2, 6 points, 1224 bois. Classement final, Bissheim 2, 5e, 56 points.
samedi 8 avril à 15h sur la piste de Rixheim, finale de la Coupe de France Biesheim-Fessenheim. C'est ainsi que s'achève donc la partie journal de cette soirée et nous allons tout de suite aborder la partie magazine avec nos deux invités que j'ai encore le plaisir de saluer et nous allons commencer par Sony. Alors le slogan Sony c'est je l'ai rêvé, Sony l'a fait. Oui. À qui doit-on ce slogan, Monsieur Tournet? Oh, ben, vous savez, chez Sony France, il y a pas mal de gens qui ont l'esprit assez imaginatif pour arriver à ce résultat-là. Hein. Oui, j'imagine. Donc, ça vient essentiellement, certainement, de nos brillants ingénieurs commerciaux qui a trouvé que c'était quelque chose de tout à fait attractif. C'est ça. Alors, Monsieur Tournet, en quelques mots, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Vous venez de m'apprendre tout à l'heure que ça fait exactement 4 ans que vous êtes en Alsace. Vous êtes arrivé un 1er avril. C'était pas un poisson. Ce n'était pas un poisson. Et j'ai l'impression que vous vous y sentez bien en Alsace. Oh ben oui, je crois qu'en 4 ans, j'ai réussi mon intégration, comme j'espère Sony a réussi la sienne. Apparemment, oui. Et disons que je me sens bien en Alsace. Pourquoi? Parce que l'Alsace est sympathique, tout d'abord, est accueillante, et que bien, même si on vient du sud-ouest, eh bien, on n'est pas forcément considéré comme quelqu'un qui vient de loin. Non, et puis il y a beaucoup d'analogies entre les gens du sud-ouest et ceux d'Alsace, puisque tous les deux aiment beaucoup ce qui est bon, ce qui est beau, je crois, et puis vous l'avez dit tout à l'heure à propos du salon de la gastronomie. Mais revenons aux produits que vous fabriquez. Alors, c'est vous qui êtes venu lancer cette unité de production à Berkheim. Oui, si vous voulez, je ne l'ai pas lancé tout seul. Hein. Ça oui, serait bien présomptueux de ma part de dire cela. C'est une équipe qui a lancé cette unité sur le site du Mühlbar, à côté de Berkheim, Ribeauvillé et Guémar. Et si vous voulez, c'est une équipe qui, au fil des mois et des années, a grossi. Puisque nous étions partis, je crois, lorsque j'ai démarré, nous étions 2 ou 3, je crois, hein, en avril 86, et puis aujourd'hui nous sommes 850, donc il s'est passé quand même des choses entre-temps. 850 personnes, donc de l'OS au directeur général. Oui, tout à fait. Et ça s'est passé sous quelle forme? Très progressivement, autant que j'ai pu en juger. Ça a été relativement, continu, si vous voulez. Hein. Ce flux, si vous voulez, de croissance de l'usine a été très continu, puisque à la fin, je crois, de la première année, à la fin 1986, ou avril 87, nous étions 150, et puis nous sommes passés à fin 87 aux environs de 350. Et puis à la fin 88, on était déjà 600 pour être 850 maintenant. Oui. Monsieur Tournet, pendant que nous discutions, là, nous avons fait passer la page de couverture du grand magazine économique français et européen, L'Expansion, qui vous a accordé, qui vous a réservé une grande place dans un papier sur l'arrivée des Japonais en Europe. Et votre avis, est-ce que vous êtes désormais bien intégré en Europe en tant qu'unité de production de produits japonais? Si vous voulez, Sony est installé en Europe et intégré en Europe depuis déjà bien plus longtemps, puisque la première installation industrielle date de 1973. C'était au Pays de Galles, et dans une usine qui fabrique des téléviseurs couleurs. Et depuis ce temps-là, l'unité alsacienne a été la 6e du groupe qui a été créée, et depuis 1986, on en a implanté 2 autres. Donc, si vous voulez, il me semble que parler de l'intégration de Sony en Europe, c'est quelque chose, c'est un fait déjà acquis. Oui. Sony emploie 10 000 personnes en Europe à ce jour. C'est considérable. Est-ce que vous avez en tête les endroits géographiques où Sony est implanté en Europe, je parle. Oui, tout à fait. Si on parle de la France, déjà la France se taille la part du lion, puisque nous avons 3 usines en France. 2 dans le sud-ouest, une à Bayonne et une à côté de Dax, et bien sûr l'usine d'Alsace. Mais les autres locations européennes, c'est, comme je le disais à l'instant, le Pays de Galles, Barcelone, Stuttgart, une usine en Italie près de la frontière italienne, et la dernière usine qui est une usine près de Salzbourg, au lieu de musical, s'il en est, donc en Autriche. Est-ce qu'il n'est pas question de créer, il me semble avoir entendu cela, une quatrième usine Sony en France? C'est déjà fait. C'est en cours au moins. C'est en cours. C'est en cours, puisque la quatrième usine est sur le site de Ponton-les-Dax, et son objet est de fabriquer les composants
qui rentrent dans la fabrication des cassettes de produits magnétiques, cassettes audio, cassettes vidéo. Il s'agit de faire un revêtement chimique sur la bande qui supporte donc l'image en définitive et le son. Alors de toute façon, et ça je vous l'ai entendu dire à plusieurs reprises, vous vous défendez de toute façon, vous, Sony, d'être des usines tournevis, comme vous en fait parfois le procès à toutes les entreprises japonaises qui viennent en Europe. Ah oui, si vous avez visité l'usine, je crois. Oui, j'ai déjà eu Lang. l'occasion de visiter l'usine. Je suis, effectivement, je m'inscris en faux contre cette accusation pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas notre stratégie. Chaque fois que nous nous sommes installés quelque part, nous avons eu à cœur, premièrement, d'être des industriels sur place. Deuxièmement, de favoriser les achats de matières, de composants dont nous avons besoin pour réaliser la production de nos produits le plus localement possible. Alors pour nous, local, ça veut dire bien sûr en priorité l'Alsace, mais on ne trouve pas tout en Alsace. Bien sûr, oui. Et donc il faut étendre le champ d'action et le rayon d'investigation. Et nous l'avons fait et nous le faisons dans l'usine d'Alsace. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous achetons sur certains produits plus de 50% de la matière, des composants qui rentrent dans la fabrication de ces produits, 50% en Europe. Ah oui. Bon, ce sont sur les produits les plus avancés. C'est ça. Bon, sur les plus récents, c'est un peu moins, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas non plus brûler les étapes. Bien sûr. Mais je crois que c'est quand même une stratégie qui est fondamentale et qui est mise en œuvre dans l'usine actuellement. Oui, alors Monsieur Tournet, Sony, c'est d'abord le génie d'un homme, Akio Morita, et est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que finalement, on en parle comme ça, d'une façon un peu légère, je trouve, et c'est un homme que vous avez rencontré. Et je ne voudrais pas que cette émission se termine de toute façon sans que vous en ayez parlé, vous. Si vous voulez, c'est un homme, oui. En fait, ils étaient deux à l'origine. Et puis, le plus aîné a pris sa retraite, le plus âgé a pris sa retraite déjà depuis quelque temps. Et M. Akio Morita, qui a donc cofondé Sony en 1946, est un homme absolument extraordinaire. Parce que dès que vous le rencontrez, vous êtes subjugué par sa clairvoyance, subjugué par son charisme. Vous savez, il y a des hommes exceptionnels comme ça dans le monde. Lui, c'en est un. Et vous ne pouvez pas rester insensible à sa rencontre, insensible à l'aura qu'il a auprès du personnel. Je vais vous raconter juste une anecdote. Ouais. Lors de l'inauguration de notre première unité de fabrication, c'était en avril 87, M. Akio Morita est venu. Il ne parle pas un mot de français. Il parle très bien anglais, mais il ne parle pas un mot de français. Et il a fait un tour dans les ateliers, parmi les opératrices de production qui ne parlent pas anglais, bien évidemment. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce jour-là, il s'est passé la chose suivante. Toutes les personnes, toutes les opératrices qui travaillaient là ont voulu le voir de près, parce que rien que de le voir de loin, il leur semblait qu'elles étaient attirées vers cet homme-là. À ce point-là. Ah, c'était fabuleux. Ah, oui. Et il en était très touché d'ailleurs, il l'a remarqué. Alors vous avez dit tout à l'heure, Sony c'est le génie d'un homme. J'irai plus loin. C'est vrai que M. Akio Morita ainsi que M. Ibuka, qui étaient à l'origine de Sony, ont été tout à fait géniaux. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Sony, c'est le génie des hommes, et pas d'un seul homme. C'est ça, parce que c'est l'ensemble des gens qui travaillent chez Sony qui font en fait la société, la qualité de cette société, qui participent à l'innovation permanente qui amène des nouveaux produits à la disposition des consommateurs et qui font en quelque sorte que ces produits sont les meilleurs du monde. La communication interne chez vous, ce n'est pas une légende, c'est vrai. Écoutez, on essaie de faire en sorte que ce n'est pas une légende, et puisque, je peux vous dire, et ça vient tout juste de se passer, on vient de sortir le premier journal d'entreprise. Vous allez me dire, au bout de 3 ans, oui, mais en 3 ans, on a quand même fait pas mal de choses. Et il nous manquait quelque chose en termes de communication, et c'est ce que nous venons de réaliser à l'instant. On a sorti le premier journal d'entreprise. Vous ne l'avez pas apporté, là, par hasard, non? C'est dommage. C'est dommage. Oui, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, absolument. Mais alors bon, parlons quand même un peu des produits Sony, parce que, rien que dans cette régie, je ne sais plus qui m'a fait le compte, il y a 23 appareils Sony, je ne parle pas de tout le reste, mais 23 caméras, etc. Je tiens à vous en féliciter, c'était un beau choix. Sûrement, sûrement. Et puis d'ailleurs, je touche du bois, il n'y a jamais eu de panne sérieuse dans ce domaine. Mais que fabriquez-vous exactement en Alsace ? Alors l'Alsace, la vocation de l'usine d'Alsace, c'est de fabriquer des produits dits de technologie très avancée. Alors en technologie très avancée, nous avons les lecteurs de disques compacts, vous savez ce qu'on appelle les lecteurs laser, qui sont très populaires, dont le marché est en pleine expansion actuellement. C'est une invention Sony, ça aussi Alors c'est une co-invention Sony et Philips. Ah oui. Puisque en fait, c'est grâce aux accords entre Sony et Philips que le produit a pu être commercialisé et connaître le succès qu'il connaît aujourd'hui. Oui. Nous avons également des magnétoscopes de salon et surtout
Nous sommes les seuls à les fabriquer en Europe actuellement, de tous les fabricants d'appareils audiovisuels, les fameux caméscopes. Alors je vous en ai apporté quelques exemplaires ici. Bon, celui-ci tout d'abord, la CCD F380, qui est effectivement le modèle que nous fabriquons, un des modèles que nous fabriquons dans l'usine d'Alsace aujourd'hui, qui est introduit sur le marché français, donc que vous pouvez acquérir si vous allez chez un distributeur Sony ou dans un... Quelle est la fourchette de prix? Parce que je ne me suis pas encore penché sur cette question. La fourchette de prix, alors suivant les modèles, si vous voulez, on en trouve maintenant des caméscopes à partir de 8 000, même 7 000 francs, suivant les périodes, en fin de vie du modèle, et ça va très vite, une fin de vie du modèle chez nous. D'ailleurs, là, on peut les avoir à des prix plus intéressants, mais on ne bénéficie pas du dernier apport technologique, si vous voulez. Et ça peut monter jusqu'à 15 ou 16 000 francs sur des produits de technologie, de très très haute technologie, beaucoup plus complexes pour des amateurs éclairés déjà. Oui. Il y a une chose qui m'avait frappé quand j'ai visité votre belle usine, je dois dire, c'est la rapidité avec laquelle vous arrivez à changer comment on appelle ça, une ligne de fabrication. Ah ben ça, c'est la clé du succès, si vous voulez, la flexibilité. L'usine est flexible parce que le marché, le client, il demande qu'on soit flexible. Le client, il veut changer de produit parce qu'il considère que celui-ci était peut-être trop volumineux, alors il préfère prendre celui-ci qui est beaucoup plus réduit. Monsieur Touret, c'est quand même vous qui imposez la mode au client, pas l'inverse. Le client, parce qu'il ne va pas s'acheter tous les 6 mois un nouveau magnétoscope ou un nouveau, parce qu'il y a eu un apport technologique nouveau. C'est quand même vous qui faites le marché. Non, disons qu'il y a une interaction très profonde entre le marché et nous-mêmes. Pourquoi? Pour une raison fondamentale, si vous voulez. C'est que les gens si vous voulez, en France, en vidéo, les gens qui tirent la vidéo en France, ce sont des amateurs éclairés. Et actuellement, la vidéo 8 mm, comme les caméscopes, donc, sont en train de gagner une couche plus large de la population. Mais initialement, ce sont les amateurs vidéo. Et là, il ne s'agissait pas d'imposer des modes, c'était les amateurs de vidéo qui étaient vraiment les consommateurs les plus exigeants et qui demandaient telle partie et telle fonction dans le caméscope plutôt que telle autre. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a une interaction très profonde entre le marché et l'innovateur. Alors, vous avez en main un autre appareil nettement plus petit, plus compact. Quelles sont les différences entre ces deux-là? Ça, c'est la petite merveille. Ça c'est la petite merveille. C'est la TR55. C'est celle, la toute nouvelle, si vous voulez. C'est celle que vous tenez dans un sac d'appareil photo. La différence, il n'y en a pas. La différence, il n'y en a pas. Vous avez pratiquement les mêmes fonctions entre la F380 et la TR55, à quelques variantes près, je dirais. Oui. Mais simplement, là, vous avez un modèle de compacité beaucoup plus important, ce qui permet que, pour les dames, qui ont des doigts peut-être plus fins et qui aiment bien avoir quelque chose de miniature à la main, c'est beaucoup plus agréable. Oui. Et puis pour un voyageur aussi, c'est beaucoup plus agréable. Vous le prenez n'importe où quand vous partez. Au niveau du prix alors, il y a une prime, mais effectivement, elle est un peu plus chère parce que pour réaliser un petit bijou comme ça, il a fallu mettre pas mal de technologie dedans. Et vous le fabriquez également Alors, pas pour l'instant, mais peut-être dans le futur, on arrivera à faire cela, oui. Oui, alors, on a parlé un peu des produits, encore que est-ce que vous savez, Monsieur Tournet, quelle est l'étendue de la gamme des produits Sony en tout? Il faut que je reste modeste, certainement, je ne connais pas toute la gamme. Je connais les principales lignes de produits chez Sony, effectivement, mais prétendre connaître toute la gamme Sony, c'est une gageure presque. Oui. Alors, revenons un petit peu à votre usine de Berkheim. Il y a eu une première tranche. La seconde tranche a été inaugurée récemment, on peut dire. Et quels sont, sans trahir de secret d'État, parce que je sais qu'il y a quand même des choses stratégiques qu'on n'aime pas dire, mais sans trahir des secrets d'État, est-ce que vous avez un plan d'évolution pour l'avenir? Si on n'a pas de plan d'évolution, c'est grave. Non, vous en avez un, c'est sûr, mais quelles en seraient plutôt les grandes lignes dans ce cas? Je crois que, si vous voulez, jusqu'à présent, on a eu un développement quantitatif relativement rapide et important, puisque passer je vous disais, de 0 à 850 personnes en l'espace de 3 ans et demi, c'est quand même pas mal. Je crois qu'il faut le faire. Oui. Bien, mais actuellement, nous sommes en train de nous attacher à un développement, non seulement poursuivre le développement quantitatif, et on recrute toujours des catégories de personnel qui vont des opératrices de production jusqu'au cadre ingénieur.
Mais actuellement, si vous voulez, nous nous attachons à renforcer les équipes de production, renforcer les équipes d'encadrement et créer de nouvelles fonctions à l'intérieur de l'usine. Ces nouvelles fonctions, c'est essentiellement le développement de produits. Ça, c'est nouveau pour nous. Jusqu'à présent, tout le développement des produits était fait au Japon. Et nous sommes en train de démarrer un groupe d'ingénieurs de développement, ingénieurs et techniciens de développement, pour adapter les produits au goût européen. Ah oui, parce qu'il y a encore une différence entre les différents Il y a marchés, des parfois. différences. Oui. Il y a parfois des différences. Il y a des différences aussi entre les technologies de composants qui rentrent dans nos produits, qui sont accessibles sur le sol européen comparé aux japonais. Ah oui. Il y a des fois des différences. Donc il faut adapter les modèles, les produits aux technologies disponibles. Et ça, c'est un aspect majeur. Parallèlement, nous développons aussi la conception des équipements que nous utilisons en propre pour nos propres fabrications. Ah ouais, c'est ça. Oui. Et cela, on parle d'automatisation, par exemple, automatisation d'équipements, de procédés de fabrication. Et là-dedans, dans ce domaine-là, nous sommes en train de créer des équipes aussi. Donc ça, c'est un aspect qualitatif, valeur ajoutée supplémentaire de l'usine, avec beaucoup plus de technologies impliquées dans l'environnement de l'outil de production. Ça, c'est un développement important. D'autres développements, c'est la poursuite des achats de composants sur le sol européen. Mais pour faire tout cela, on a besoin d'hommes et de femmes qui viennent nous rejoindre. Et ça, c'est en permanence qu'on a besoin de ces gens-là. Et dans le domaine technique, dans le domaine administratif, dans le domaine de production à la base également. Donc il y a toujours de la place chez Sony. Ah, mais on a les bras grands ouverts pour accueillir tous les gens qui veulent bien nous rejoindre. Monsieur Tournet, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de TLB et puis j'espère bien que quand vous sortirez la miniature de cette miniature, vous reviendrez nous la présenter, pourquoi pas? Ah, mais ça sera avec plaisir. Oui. Bon, on peut faire mieux, la preuve. Ça On viendra. a toujours fait mieux dans le passé. Quelle était entre ce type d'appareil et l'autre, combien de temps a passé? Là, mais les deux sont en production en même temps. Mais, ce style de modèle avait été conçu, le gros modèle avait été conçu il y a 3 ans à peu près. Ah ouais. Donc en 3 ans, on est passé, vous voyez, fou, on a réduit la taille par 2. Ouais. Bien. Merci Monsieur Tournet et à bientôt. Et bien, bonne bientôt, chance à Sony, j'espère. évidemment. Merci beaucoup. Deuxième séquence de cette page magazine, Monsieur Cogna, qui est le patron, le président du club photo depuis peu. Depuis très peu de temps. Alors bonsoir Monsieur Cogna, Bonsoir. racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi êtes-vous devenu président du club photo? Notre président a eu la chance d'avoir un petit bébé tout récemment. Ah voilà. Alors on la laisse un peu s'occuper de son petit. Elle reste toujours parmi nous. Mais... Oui. Et alors, ce club, finalement, il existe depuis quand? Quelle est son histoire? Disons, sous cette forme de club photo, ça fait 2 années qu'il existe. Bon, avant, il était plus ou moins... il était associé, c'est-à-dire associé au cinéma, oui. Oui, c'est-à-dire c'est la branche TLB qui voilà, a quitté le navire. Et chacun a, effectivement, je pense, pour longtemps, absolument. Oui. Et donc, si vous êtes là ce soir, il y a une raison un petit peu spéciale. Nous avons derrière nous, sur ce plateau, si la caméra peut faire un tour, nous avons de très jolies aquarelles de Monsieur Hugues, qui est l'ancien maire de Bissheim et qui est un artiste de talent. Et ce que vous cherchez, Président, c'est à monter une exposition. Oui, je dirais presque sous cette présentation, mais en recherchant des photos de Bissheim. Enfin, je suppose que les gens ont pas mal dans leurs tiroirs ou dans leurs albums des photos relatant des événements passés. Bon, étant récent à Bissheim, ça me permettrait de juger un peu ce qui s'y faisait à l'époque, essentiellement dans le domaine agricole, parce que bon, Bissheim a quand même grandi un peu autour du vieux village. C'est ça, oui. Mais enfin, il faut quand même préciser, Bissheim était essentiellement un village piscicole, il y avait des pêcheurs, normal, avec le Rhin à côté, et l'île et tout. Mais ce que vous cherchez dans cette exposition, c'est à retracer un peu l'histoire de Bissheim de l'ancien temps. De l'ancien temps, oui, je veux dire dans tous les domaines, aussi bien des scènes de la vie courante que des métiers qui ont peut-être disparu, des bâtiments certainement aussi. Ah ben voilà, nous avons sur l'écran des images. Voilà, ça c'est une très belle image d'une scène de récolte de foin, je crois. Oui. Et c'est donc ce type de document, d'ailleurs si la technique peut en faire défiler au fur et à mesure, ce type de document qui dort dans les tiroirs. Bon là ce sont des petites photos, mais je veux dire, nous pourrons exposer des photos qui
qui ont leur place dans les foyers, qui sont encadrés et tout. Je veux dire, suivant le nombre de photos qu'on va réunir, on va soit les classer par ordre d'année ou par thème. Oui. Oui, bon, par exemple, des photos des anciens maires de Biesheim. Il serait intéressant de faire un tableau des anciens maires de Biesheim. Voilà, des scènes de rue, ça doit être une ancienne carte postale. Oui. Il y a d'ailleurs des trésors qui dorment aussi chez les comment on appelle ça, les marchands de livres, etc. Les cartes postales. Effectivement, les cartes postales d'époque, c'était en fait une épreuve unique d'un endroit défini, quoi. Et puis bon, ça a servi comme support de courrier. Je voudrais juste faire une parenthèse. D'ici 50 ans, peut-être qu'il y aura des fous de l'image qui feront des émissions comme ce soir en cherchant toutes les cassettes Sony sur tel ou tel thème. N'est-ce pas, M. Tournet? Ils n'en manqueront pas à ce moment-là, je pense. Pardon? Ils n'en manqueront pas. Ils n'en manqueront pas, non, c'est vrai, parce que nous sommes dans une civilisation de l'image. Hein. Mais pour revenir à nos moutons, là, Président, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que les gens viendront dans un premier temps, oui. Je pense que la meilleure des solutions, nous allons donc être présents samedi 7 avril, samedi suivant le 14 de 15h à 18h au FAC, pour essayer de commencer à rassembler tout ce que les gens voudront bien nous amener. J'espère qu'ils seront nombreux à nous amener. Je veux dire, on va classer donc à fur et à mesure. Je veux dire, on prendra dans le premier temps le plus grand soin des documents qui nous seront confiés. Là, vous auriez plutôt intérêt à le faire, je crois. Et je veux dire, pour récompenser un peu les gens qui vont nous amener ces documents, on leur fera une reproduction d'une image qui leur est chère, parce que bon, la plupart de ces photos, on ne dispose pas d'un négatif, quoi. Exact. Ça sera notre façon un peu de les remercier. Oui. Je veux dire, donc, ayant rassemblé donc, ce maximum de documents, on va donc les exposer le week-end de la Pentecôte, dimanche et lundi. Je pense qu'il faudra 2 jours pour... Est-ce que la salle est déjà retenue? Oui, c'est retenu. Ça se passera donc à la salle des fêtes. À la salle des fêtes, oui. Vous aviez déjà, je crois, fait une exposition il y a 2 ans. Tout au début de notre création. Ça se passait donc au Capitole, là, juste au-dessus. Oui. Combien de membres et tout? Quel est votre équipement? Nous sommes relativement bien équipés. C'est donc un laboratoire qui se situe tout près d'ici. Nous sommes, disons, un bon noyau de 8 à 10 personnes on a nos séances le mardi soir de 20h à 22h. Et disons, jusqu'à présent, on a ensemble, on a fait des sorties donc, de prise de vue de nuit à Colmar, aussi bien à Colmar qu'à Biesheim. Bon, on couvre de temps en temps quelques événements sportifs ou culturels à Biesheim ou tout autour. C'est ça, vous êtes un peu la mémoire photographique de la vie du village. Nous manquons de documents, c'est pour ça on va essayer un peu, un peu dans ce contexte-là pour voir tout ce qu'il faut garder comme documents anciens, quoi. Et je ne sais pas, je ne les ai pas vus défiler sur l'écran, mais est-ce que nous avons... Parce que vous avez apporté des photos de militaires, de mariages. Oui, c'est un peu, je veux dire, on va faire un mélange de tout. Et puis, bon, pour les visiteurs, ça rappellera de bons souvenirs, ça fera reconnaître un peu les gens. Bon, j'ai vu monsieur l'instituteur tout à l'heure, je suis sûr qu'il va conserver, lui, quelques photos de classe. Les fameuses photos de classe. Les fameuses photos de classe, on marquait sur l'ardoise des passages d'inspecteurs, je ne sais pas si... je veux dire, un peu pour donner une bonne ambiance à cette exposition. Et le club photo est-il intégré dans la SCB? Oui. Et je ne sais plus, est-ce que je vous ai posé la question? Vous êtes combien? Oui, une bonne dizaine. Une bonne dizaine, oui. Mais alors, vraiment des mordus? Des mordus, oui. Noir et blanc, couleur? Essentiellement noir et blanc. Bon, on va, dans les prochaines semaines, là, acquérir donc un système de développement diapo couleur sur papier couleur. Je pense dans les prochaines semaines, oui. Ah bon? C'est une formule facile à réaliser. Un procédé de tirage couleur qui est relativement facile, quoi. Oui, et vous fonctionnez comment sur le plan financier? Parce que j'imagine que c'est quand même relativement coûteux, non? Oui, c'est relativement coûteux. Parce que vous êtes un petit club. Bon, on a nos subventions à SCB, oui. Autrement, en ce qui concerne le fonctionnement proprement dit, plus ou moins, comme on n'est pas nombreux, chacun, je ne vais pas dire fait un peu sa petite cuisine en produit, parce que chacun a son type de film qu'il préfère, l'autre a son révélateur, alors disons chacun a son petit kit personnel de... Est-ce que vous faites du prosélytisme? Est-ce que vous avez envie d'avoir d'autres gens qui viennent étoffer les troupes? Ou est-ce que vous vous sentez bien dans votre petit cocon là? On se sent bien dans notre cocon, mais je veux dire, à plusieurs, on se sentirait peut-être mieux aussi. Oui, c'est ça. Donc vous lancez un petit peu un appel à des gens qui sont intéressés. Intéressés, oui. Je veux dire, parce que en démarrant cette activité, on est toujours très nombreux, et puis au fil des semaines,
ça s'éclaircit. Et puis, Oui. Est-ce que vous pouvez me dire là ce que c'est cette cérémonie, ou c'est une chorale ou... Non, ça je ne sais pas. Ouais. De toute façon, toutes les photos ont donc un petit texte. On Oui, bien notera sûr, en oui. dessous de quoi il s'agit exactement. Pas mal une cérémonie, effectivement. Ouais. Alors écoutez, si vous voulez, on va clore ce chapitre. Simplement, pouvez-vous rappeler donc à toute la population de Bissheim ce qu'il faut faire Réunir toutes les photos qu'ils ont chez eux, les décrocher éventuellement du mur ou bien de la chambre à coucher, et nous les ramener samedi après-midi entre 15h et 18h au FAC. Oui, alors donc vous leur garantissez d'une part le retour. Le retour, absolument, et Oui. une reproduction d'un document qui leur est cher. Quoi. Oui. Et vous arrivez à faire ça très vite alors Oui, c'est donc l'exposition étant prévue le 3 et 4 juin, nous avons quand même un laps de 6 ou 7 semaines pour réaliser. Donc c'est déjà les panneaux d'exposition plus les reproductions. Oui. Juste une question à M. Tournet, est-ce que ça vous arrive, vous, de faire de la photo, ou est-ce que vous faites uniquement encore de la vidéo? Oh, je fais encore un peu de photos, mais enfin, je ne suis pas aussi expert que votre Oui, mais avec les invité, appareils hein. japonais, maintenant, il n'y a plus aucun problème. Ah, mais il y en a des nouveaux qui vont arriver dans le futur, la photo électronique, Oui. sur cassette, sur micro-cassette, ce genre de choses, ça va venir dans les années qui viennent. Hein. Sony est dans le coup aussi? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, tout ce qui est image, nous intéresse. Oui, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, que Sony vienne produise un jour ce type d'appareil à Berkheim? S'il y a un marché, en Alsace? S'il y a un marché, pourquoi pas? Oui. Vous savez, il faut d'abord qu'il y ait un marché, et ensuite, ensuite on peut produire. C'est le type de marché qui explose en général très vite. Hein. Ah ben oui, ça va très vite. Oui. Mais c'est pour ça que l'usine est souple, pour pour s'adapter au marché qui explose. Exactement. Bien, en ce qui me concerne, j'ai fini. Je remercie bien entendu M. Tournet et M. Cognat d'être venus sur ce plateau, en les invitant à revenir, bien sûr, vous serez les bienvenus. Et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Je laisse la dernière parole à Marie-Paul. Bonsoir. Merci Jo. Cette émission est à présent terminée. Ne quittez surtout pas l'antenne, car comme vous l'a dit Jo tout à l'heure, nous vous laissons 5 minutes environ en compagnie de nos fidèles animaux à 4 pattes. Nous vous rappelons que nous rediffusons tous les samedis à partir de 14h. Bonsoir. Guatinort bis zum nächsten Mittwoch. Bravo Marie-Paul.